Les racines cannibales de la spiritualité thaïlandaise. La Thaïlande cache le système de magie noire le plus dangereux d'Asie, où les esprits des morts contrôlent les vivants. De quelle ville regardez-vous? Car ce que vous allez découvrir sur la Thaïlande va détruire votre image de ce paradis asiatique. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez exactement comment les sorciers qui contrôlent les esprits, les rituels de possession de masse et la magie noire commerciale fonctionnent ouvertement dans le pays que le monde considère comme un paradis bouddhiste. Numéro 1. Phi-Pop, les esprits cannibales qui possèdent les humains. Tandis que les touristes visitent des temples dorés et des plages paradisiaques, la Thaïlande est gouvernée par des esprits cannibales appelés Phi-Pop qui possèdent les personnes vivantes et les forcent à manger de la chair humaine crue. Ce n'est pas du folklore ancien, cela arrive aujourd'hui, au XXIe siècle. Les Phi-Pop sont des esprits de sorciers morts qui ne peuvent pas se reposer et parasitent les corps humains pour continuer à pratiquer la magie noire. La personne possédée développe une faim insatiable de viande crue, surtout de foie humain et de sang frais. Des familles entières deviennent terrorisées quand un membre commence à montrer des signes de possession. L'aspect le plus troublant est que 70% de la population thaïlandaise croit en l'existence des Phi-Pop, y compris des médecins, des professeurs et des politiciens. Les hôpitaux officiels ont des protocoles spécifiques pour les cas de possession par ces esprits, avec des médecins refusant de traiter les patients jusqu'à ce que des rituels de purification soient réalisés. Des documentaires locaux ont enregistré des cas de personnes possédées attaquant des membres de leur famille pour obtenir de la viande fraîche, creusant des cimetières à la recherche de corps en décomposition, et développant une force surnaturelle pendant les épisodes de possession. Les victimes ne se souviennent de rien après les attaques. Numéro 2. Kumanthong, bébé mort transformé en amulette magique. Mais la Thaïlande va au-delà de la possession, il transforme des fœtus morts en amulettes magiques appelées Kumanthong, enfants dorés. Ces amulettes sont faites avec de vrais fœtus recouverts d'or et vénérés comme des esprits protecteurs qui apportent richesse et chance. Traditionnellement, les moines bouddhistes retirent des fœtus morts des cimetières, les momifient en utilisant des formules secrètes transmises à travers les générations, et les recouvre de feuilles d'or pures. Le fœtus momifié est ensuite placé à l'intérieur d'amulettes ornées qui coûtent entre 5 000 et 50 000 $. Le rituel de création est macabre, le fœtus doit être extrait de l'utérus de la mère avant de compléter 7 mois de gestation, fumé avec des herbes spécifiques pendant 49 jours, et baigné dans des huiles consacrées pendant que les moines chantent des mantras spécifiques. Le processus entier prend 3 mois à compléter. Mettez un like si vous avez le courage de découvrir ce que les gens font pour nourrir ces esprits de bébés. Numéro 3. Loop Croc, magie noire pour contrôler les esprits humains. Les Thaïlandais ont développé l'une des formes les plus sophistiquées de contrôle mental par la magie noire appelée Loop Croc. Cette pratique permet aux sorciers de contrôler complètement les pensées, émotions et actions d'autres personnes à distance. Loop Croc fonctionne grâce à des rituels spécifiques avec des cheveux, des ongles ou des fluides corporels de la victime. Le sorcier crée des poupées vaudou thaïlandaises utilisant ces matériaux, les combine avec du mercure liquide, de l'huile de serpent et de la poudre d'os humain, puis exécute des cérémonies spécifiques pendant la nouvelle lune dans les cimetières. Le plus effrayant est que Loop Croc est commercialisé ouvertement dans les marchés thaïlandais comme le célèbre marché du week-end de Chatuchak à Bangkok. Vous pouvez payer entre 500 et 10 000 $ pour qu'une personne soit contrôlée mentalement, y compris faire en sorte que des personnes tombent amoureuses obsessionnellement, signent des contrats contre leur volonté ou transfèrent des propriétés sans poser de questions. Les cas documentés incluent des hommes d'affaires qui ont perdu des fortunes après avoir eu leurs esprits contrôlés pour signer des contrats ruineux, des politiciens qui ont soudainement changé leur position pendant des campagnes électorales, et des couples qui se sont séparés quand l'un des partenaires a été ensorcelé pour tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Numéro 4. Frangang, moine bouddhiste qui pratique la magie noire. Le bouddhisme thaïlandais cache un secret sombre qui détruirait sa réputation mondiale. Il existe des moines officiels qui pratiquent la magie noire appelée Frangang. Ces moines brisent tous les vœux bouddhistes pour pratiquer la sorcellerie en échange de milliers de dollars. Les Frangang réalisent des rituels dans les cimetières pendant les premières heures du matin, invoquent des esprits maléfiques utilisant des mantras inversés du bouddhisme traditionnel, et créent des amulettes maudites qui peuvent détruire la vie de personnes spécifiques.
Ils sont officiellement expulsés des temples quand ils sont découverts, mais continuent à pratiquer clandestinement dans des temples abandonnés et des maisons privées. Le processus pour devenir Frangang est terrifiant. Le moine doit renoncer publiquement à tous les enseignements de Bouddha, tuer un animal pendant un rituel spécifique, et faire un pacte avec des entités démoniaques appelées frafisages. Une fois initié, il ne peut plus revenir au bouddhisme traditionnel. Ces moines de l'ombre facturent entre 2000 et 20 000 $ pour des rituels qui promettent de détruire des ennemis, causer des maladies spécifiques aux victimes, et transférer la malchance d'une personne à l'autre. Politiciens, hommes d'affaires et même des célébrités thaïlandaises sont des clients réguliers. Rituels de possession et sacrifices modernes. Numéro 5, Maenak, le fantôme le plus puissant de Thaïlande. L'histoire vraie de Maenak révèle comment la Thaïlande institutionnalise le culte des morts. Maenak était une femme qui est morte enceinte en attendant que son mari revienne de la guerre, mais son esprit a refusé d'accepter la mort. Ce n'est pas seulement une légende, c'est une force surnaturelle active qui contrôle des millions de Thaïlandais. Selon la tradition, Maenak a tué plusieurs personnes qui ont essayé de révéler à son mari qu'elle était morte. Aujourd'hui, elle a des temples officiels dispersés dans tout Bangkok où les Thaïlandais font des offrandes quotidiennes demandant de l'aide pour les relations amoureuses. Le temple principal reçoit plus de 50 000 visiteurs par mois. Le plus troublant est que des couples font l'amour dans les temples de Maenak comme rituel pour renforcer leur relation. Ils croient que l'esprit de la femme morte bénit leurs relations intimes et punit les partenaires infidèles avec des maladies ou des accidents. Les prêtres du temple collectent les préservatifs usagés comme offrande sacrée pour Maenak. Des documentaires d'investigation ont révélé que des politiciens thaïlandais visitent Maenak avant les élections importantes, des hommes d'affaires font des rituels avant des négociations cruciales, et des célébrités demandent protection avant de lancer de nouveaux projets. Le fantôme d'une femme morte influence littéralement les décisions nationales. Numéro 6, Gumanton, esprit d'enfant assassiné. Vivriez-vous dans une maison où les esprits d'enfants assassinés sont invoqués pour protéger la famille? En Thaïlande, ceci est considéré normal à travers les Gumantons, esprits d'enfants qui sont morts violemment et sont emprisonnés dans des amulettes pour servir leur famille comme esclaves surnaturels éternels. Contrairement aux Gumantong, qui utilisent des fœtus, les Gumantons sont faits avec les cendres de vrais enfants qui sont morts dans des accidents, des meurtres ou des suicides. Les familles achètent ces cendres directement des hôpitaux et cimetières à travers un réseau commercial complètement légal. Le rituel d'emprisonnement est brutal, les cendres de l'enfant mort sont mélangées avec du sang de coq noir, de la poudre de serpent venimeux et des fragments d'os humains d'adultes. Ce mélange est moulé en figures humanoïdes et consacré pendant 108 jours consécutifs dans des rituels qui se passent exclusivement à minuit. Une fois emprisonné, l'esprit de l'enfant ne peut pas se reposer et doit obéir aux commandes de la famille qui possède l'amulette. Ceci inclut espionner les ennemis, causer des accidents à des personnes spécifiques, et protéger la maison en attaquant les intrus. Les familles parlent quotidiennement aux Gumantons comme s'ils étaient des enfants vivants. Numéro 7, Phitayong, esprit vengeur de mort violente. La Thaïlande reconnaît officiellement les Phitayong, esprits de personnes qui sont mortes violemment et reviennent pour se venger des responsables. Ces fantômes sont considérés extrêmement dangereux et peuvent détruire des familles entières. Quand quelqu'un meurt dans un accident de circulation, meurtre ou suicide, leur famille engage des spécialistes pour réaliser des rituels spécifiques coûtant entre 1000 et 15 000 $ pour empêcher l'esprit de devenir Phitayong. Si les rituels échouent, le fantôme entêtue les personnes liées à leur mort. Le processus de vengeance est systématique. D'abord, le Phitayong apparaît dans les rêves pour terroriser ses victimes, puis cause de petits accidents comme des coupures, chutes et problèmes de santé, finalement tue par des accidents qui semblent naturels mais suivent des schémas spécifiques. Les hôpitaux thaïlandais ont des départements spécialisés pour les cas liés au Phitayong. Les médecins refusent de traiter les victimes d'accidents, suspects, jusqu'à ce que des cérémonies de purification spirituelle soient réalisées. Ceci retarde les traitements médicaux et cause des morts qui pourraient être évitées. Numéro 8, Wekro, rituel d'initiation à la magie noire. Tout pratiquant de magie noire en Thaïlande doit passer par le Wekro, un rituel d'initiation où l'apprenti doit tuer quelque chose de vivant pour prouver sa dévotion au maître spirituel sombre.
Ce n'est pas un rituel ancien, cela arrive régulièrement dans le Bangkok moderne. Pendant le Wekro, l'initié tue des animaux spécifiques, chats noirs, serpents ou chauves-souris, utilisant des méthodes rituelles tout en invoquant des esprits maléfiques dans des langues ancestrales. Le sang de l'animal est utilisé pour écrire des contrats avec des entités surnaturelles sur des parchemins de peau humaine. Le plus choquant est que certains rituels Wekro exigent des sacrifices humains. Les enquêtes policières ont découvert des réseaux de trafic d'êtres humains qui fournissent des victimes spécifiques, généralement des enfants orphelins ou des personnes sans famille, pour les rituels d'initiation de sorciers extrêmement riches. Après avoir complété le Wekro, l'initié perd son humanité selon les croyances thaïlandaises. Il ne peut plus ressentir de remords, doit accomplir toute demande des esprits qui le contrôlent et ne peut jamais se repentir d'actions réalisées par la magie noire. C'est l'esclavage spirituel volontaire. L'empire commercial de la magie noire. Numéro 9, Chatuchak, le plus grand marché de magie noire du monde. Le marché Chatuchak à Bangkok n'est pas seulement un marché commun, c'est le plus grand centre commercial de magie noire de la planète. Là vous pouvez acheter tout type de sorcellerie comme si c'était un produit commun, depuis des potions pour tuer des ennemis jusqu'aux rituels pour ressusciter les morts. Les vendeurs offrent des catalogues imprimés avec des prix fixes pour différents types de malédictions, 500 $ pour causer des accidents mineurs, 2000 $ pour détruire des relations, 10 000 $ pour causer la mort par cause naturelle. Les touristes achètent sans savoir qu'ils acquièrent de la vraie sorcellerie qui peut ruiner des vies. Le marché opère 24 heures par jour avec des sections spécifiques pour différents types de magie. La section rouge vend des potions d'amour et de contrôle mental. La section noire offre des malédictions et rituels de mort. La section dorée commercialise des amulettes de protection et de richesse. Chaque section a des spécialistes certifiés en différents types de sorcellerie. Abonnez-vous à la chaîne et découvrez plus sur comment les pays cachent des industries qui choqueraient le monde. Numéro 10, industrie des amulettes, milliards de dollars en superstition. L'industrie des amulettes magiques de la Thaïlande génère plus de 3 milliards de dollars annuellement, rivalisant avec les secteurs traditionnels de l'économie. Politiciens, hommes d'affaires et célébrités dépensent des fortunes en amulettes qui supposément garantissent succès, protection et pouvoir surnaturel. Certaines amulettes coûtent plus de 200 000 $ et sont faites avec des matériaux humains extrêmement rares comme des cheveux de moines qui sont morts en méditant, des cendres de personnes mortes vierges, du sang d'enfants collecté pendant des rituels spécifiques, et des fragments d'os de sorciers célèbres. Elle, amulette royale, la plus chère jamais vendue a coûté 1,2 million de dollars et contenait les cendres de 108 moines morts, du sang de 49 vierges sacrifiées dans des rituels anciens, et de la poudre de météorite qui supposément est tombée pendant une éclipse solaire. L'acheteur était un politicien qui est devenu Premier ministre 2 ans plus tard. Des usines clandestines produisent des amulettes contrefaites utilisant des restes mortels volés des cimetières et hôpitaux. Les enquêtes ont révélé un réseau de profanation de tombes qui fournit des tonnes d'os humains à l'industrie des amulettes. Les familles découvrent que les corps de leurs proches ont été vendus aux sorciers. Numéro 11, tourisme surnaturel, quand les étrangers deviennent victimes. La Thaïlande a développé le tourisme surnaturel où les étrangers paient pour participer à des rituels de magie noire sans comprendre les vrais dangers. Les agences de tourisme vendent des packages qui incluent des sessions avec des sorciers authentiques, des rituels de possession et l'achat d'amulettes puissantes. Beaucoup de touristes rapportent des expériences traumatiques après ces rituels, cauchemars constants, comportements obsessifs, perte de capacité de prise de décision et changement de personnalité qui persistent pendant des années. Certains ne récupèrent jamais complètement. Les cas documentés incluent un homme d'affaires allemand qui a participé à un rituel de succès en affaires, et plus tard a transféré toute sa fortune à des inconnus sans explication, une touriste américaine qui après un rituel de protection spirituelle, a développé une phobie extrême des miroirs et ne peut plus regarder son reflet, un couple anglais qui a divorcé violemment après avoir acheté des amulettes d'amour éternel. Des hôpitaux spécialisés dans les pays occidentaux ont commencé à reconnaître le syndrome post-rituel comme une condition médicale réelle. Les patients présentent des symptômes neurologiques inexpliqués, des changements comportementaux extrêmes et une résistance aux traitements psychiatriques traditionnels. Numéro 12, corruption spirituelle, comment les politiciens utilisent la magie noire.
L'aspect le plus troublant est que les politiciens thaïlandais utilisent systématiquement la magie noire pour gagner les élections et détruire les opposants. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est documenté et accepté comme partie normale de la politique thaïlandaise, avec des budgets officiels alloués aux consultants spirituels. Les candidats engagent des équipes de sorciers professionnels qui travaillent pendant les campagnes électorales réalisant des rituels pour maudire les opposants, contrôler les électeurs par loup-croque de masse, et créer des champs de protection contre les attaques magiques des adversaires politiques. Pendant les élections, il est commun que des sorciers rivaux mènent des guerres spirituelles où ils s'attaquent mutuellement utilisant la magie noire. Ces conflits causent de vraies morts, les politiciens meurent dans des accidents suspects, développent des maladies soudaines ou deviennent fous pendant des discours publics. Le Parlement thaïlandais a une section spéciale pour la protection spirituelle, où les moines réalisent des rituels quotidiens pour protéger les politiciens des attaques magiques. Les sessions parlementaires commencent avec des cérémonies de purification spirituelle et des détecteurs de magie noire, dispositifs qui supposément identifient les amulettes maudites, sont utilisés à l'entrée. Les enquêtes ont révélé que les ministres dépensent jusqu'à 500 000 $ annuellement en sécurité spirituelle, incluant des sorciers personnels, des amulettes de protection premium et des rituels mensuels pour maintenir le pouvoir politique. Certains politiciens ont plus de sorciers dans leurs équipes que de conseillers économiques. La résistance et la réflexion finale. Numéro 13, la génération digitale, jeunes questionnant les traditions mortelles. Une nouvelle génération de Thaïlandais éduqués et connectés questionne ces pratiques ancestrales qui ont gardé le pays otage de la peur surnaturelle pendant des siècles. Ils réalisent que 70% de la population vit terrorisée par des fantômes et esprits qui peuvent ne pas exister, sacrifiant éducation, santé et progrès économiques sur les autels de la superstition. Ces jeunes argumentent que l'obsession avec les esprits maléfiques garde la société thaïlandaise paralysée par la peur et empêche le développement de la pensée critique nécessaire pour un vrai progrès. Ils ont créé des mouvements en ligne qui défient les sorciers publics à prouver leur pouvoir dans des tests scientifiques contrôlés. Les universités thaïlandaises ont commencé à offrir des cours de pensée critique qui enseignent aux étudiants à questionner les traditions irrationnelles. Les professeurs rapportent que les étudiants abandonnent les amulettes familiales, arrêtent de consulter les sorciers pour des décisions importantes et confrontent les proches qui dépensent des fortunes en rituels inutiles. Le mouvement Free Mind Thailand, créé par de jeunes intellectuels, a déjà plus de 2 millions de followers qui partagent des histoires de comment ils ont abandonné les superstitions et amélioré leur vie à travers l'éducation et la rationalité. Ils documentent des transformations familiales où des générations entières arrêtent de vivre contrôlées par des peurs surnaturelles. Numéro 14, le prix de la peur, comment les fantômes paralysent une nation entière. L'économie thaïlandaise perd des dizaines de milliards annuellement parce que les hommes d'affaires prennent des décisions commerciales basées sur des consultations avec des esprits au lieu d'analyses rationnelles. Les projets d'infrastructures sont annulés parce que les fantômes n'ont pas approuvé, les investissements étrangers sont rejetés pour des raisons surnaturelles. Les familles dépensent en moyenne 30% de leurs revenus en rituels de protection, amulettes et consultations avec des sorciers au lieu d'investir dans l'éducation pour leurs enfants. Cette paralysie économique spirituelle garde des millions de Thaïlandais dans la pauvreté perpétuelle tout en enrichissant une élite d'exploiteurs surnaturels. Les hôpitaux perdent des patients parce que les familles préfèrent les traitements spirituels à la médecine moderne. Les écoles ont de mauvaises performances parce que les étudiants manquent les cours pour participer aux rituels familiaux. Les entreprises échouent parce que les propriétaires consultent des fantômes au lieu de consultants professionnels. La Banque mondiale a classé la Thaïlande comme économiquement limitée par des facteurs culturels irrationnels, étant le seul pays où les superstitions affectent mesurément le PIB national. Les économistes estiment qu'éliminer les dépenses en magie noire augmenterait le revenu per capita thaïlandais de 40% en une décennie. Numéro 15, bouddhisme commercial, quand la religion devient machine à profit. Le bouddhisme thaïlandais a été complètement commercialisé et corrompu par l'industrie de la magie noire. Les moines vendent des bénédictions à prix fixe, les temples facturent pour les rituels comme des entreprises, et les amulettes, sacrées, sont produites dans des usines industrielles utilisant le travail d'esclaves. Le plus choquant est que beaucoup de moines sont millionnaires qui vivent dans le luxe absolu exploitant le désespoir spirituel de personnes pauvres qui dépensent leurs dernières ressources en promesses de protection surnaturelle.
Les enquêtes ont révélé des moines avec des voitures de luxe, des manoirs privés et des comptes bancaires millionnaires. Les temples fonctionnent comme des corporations avec des départements marketing, des stratégies de vente et des campagnes publicitaires pour attirer les dévots. Ils se font concurrence offrant des promotions spirituelles, comme « Achetez 3 amulettes et obtenez en 4 » ou « Rituel à prix réduit pour famille ». L'industrie religieuse thaïlandaise emploie directement plus de 500 000 personnes et génère des secteurs secondaires comme transport, hôtellerie et alimentation. Des villes entières dépendent économiquement du tourisme religieux, créant un intérêt financier à garder la population superstitieuse et dépendante. Numéro 16, éveil global, Thaïlande est le modèle mondial de contrôle. Ce qui arrive en Thaïlande n'est pas un phénomène isolé. Les sociétés autour du monde utilisent la peur surnaturelle systématique pour contrôler les populations et générer des profits massifs à travers la commercialisation organisée de la superstition. Les pays qui gardent leur population terrorisée par des forces invisibles réussissent à éviter les questions sur les vrais problèmes comme la corruption politique, l'inégalité économique, le manque d'éducation de qualité et la concentration de richesses. La peur spirituelle fonctionne comme anesthésie sociale qui empêche les changements structurels. Des modèles similaires existent dans des parties de l'Afrique, où la sorcellerie contrôle des communautés entières, l'Amérique latine, où la santeria et la macumba influencent la politique, l'Asie, où le feng shui détermine les décisions d'affaires, et même les pays développés, où les superstitions, modernes, comme l'astrologie affectent d'importantes décisions financières. La Thaïlande sert de laboratoire parfait pour étudier comment les systèmes de contrôle spirituel s'adaptent à la modernité, utilisant la technologie et la globalisation pour étendre l'influence au lieu de s'affaiblir par l'éducation. Les sorciers thaïlandais offrent maintenant des consultations en ligne, des rituels par vidéoconférence et des amulettes envoyées par courrier aux clients internationaux. Après avoir appris ces 16 aspects sombres de la spiritualité thaïlandaise, une question demeure, jusqu'à quel point permettons-nous à la peur de l'invisible de nous empêcher de vivre pleinement dans le monde réel? La Thaïlande prouve que quand une société entière croit que les fantômes contrôlent leur vie, elle devient otage de ses propres peurs fabriquées. 70 millions de personnes vivent terrorisées par des esprits qui peut-être n'existent que dans leurs esprits conditionnés par des générations d'exploitation spirituelle systématique. Et vous? Combien de décisions importantes de votre vie sont influencées par des peurs de choses qui ne peuvent pas être prouvées scientifiquement? Le prix de vivre contrôlé par les superstitions est toujours liberté limitée et progrès impossible. La Thaïlande a payé ce prix pendant des siècles, sacrifiant le développement humain réel sur les autels de fantômes et esprits commercialisés. D'autres sociétés paient encore le même prix. La question finale est: sommes-nous prêts à faire face à nos peurs spirituelles irrationnelles ou allons-nous continuer à permettre aux entités invisibles de contrôler nos vies réelles et mesurables? Si ce contenu vous a fait questionner vos propres peurs surnaturelles, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires. Quelles forces invisibles cesseriez-vous de craindre après avoir regardé cette vidéo? Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification car la semaine prochaine nous allons révéler les secrets sombres d'un autre pays qui va vous choquer complètement. À la prochaine!